La fleur numéro 4 que vous voyez se dérouler ici m'a été inspirée par des éléments ou des sous-éléments assez petits, assez subtils que j'ai repérés dans les broderies extrêmement complexes et riches de Pascal Genouen. Ce sont des broderies faites à la main et j'ai tenté d'adapter ça à la machine. Alors on voit par exemple sur cette forme qui me sert à faire des cœurs de fleurs, du gypsophile, des éléments de bouquet, etc. On voit que j'ai donc démarré par les barbes, puis j'ai réalisé l'escargot qui est en colonne satin et qui a la particularité d'avoir des points extrêmement penchés. Et j'ai terminé par un satin un petit peu particulier, mais ça reste un point satin assez lâche, dont l'effet me plaît beaucoup. Et c'est vrai que toutes ces valeurs de points combinées entre elles font que le motif a une certaine originalité. Le point de départ, c'est l'outil spirale. L'outil spirale dans lequel je vais régler le nombre de tours, non pas à 2,5 mais à 3,5. Et pour lequel je vais faire le tracé. Voilà, belle spirale. Je vais affecter au contour une largeur suffisante pour pouvoir broder. 4 c'est un peu trop. 3, 1, 2. 2, ça me plaît moyennement, donc je vais l'agrandir et je vais peut-être essayer maintenant de repasser à 3. Voilà, 3 c'est bien. Alors cette forme-là, je vais déjà lui enlever son fond. Avant d'enlever le fond, il faudrait peut-être que je transforme ses contours en chemin. J'enlève le fond. Alors, je ne lui veux pas de fond, je lui veux un contour. On va tout de suite utiliser une couleur. Tiens, allons sur le vert. Non, sur une des couleurs que j'ai épinglées là, le violet. Donc je définis un contour violet, pas trop épais, sinon je vais avoir du mal à travailler. Voilà. Alors je constate que tout n'est pas parfait pour envisager la suite. Si je veux une colonne satin, j'ai dit que toute cette partie-là, c'était 2 colonnes satin. J'ai besoin de supprimer ces lignes. Là. Là, j'ai un gros bazar. Je vais demander à simplifier ce chemin pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et puis là, au milieu, que se passe-t-il? Ça, pas très joli tout ça. Ce serait mieux d'avoir, voilà, quelque chose d'un peu plus stylé. Voilà. Voilà, on va voir ce que ça nous donne ça. Donc j'ai ma spirale finalement, je l'ai épaissie, j'ai transformé le contour en chemin. Et maintenant je vérifie que les 2 portions que j'ai obtenues tournent dans le même sens, mais pas du tout. Donc je vais demander à celle-ci, avec CTRL R, d'être inversée, et les 2 tournent dans le même sens. On va très rapidement faire une simulation pour voir si on obtient bien de la colonne satin, et on va voir ensuite comment faire évoluer cette colonne satin. Bien, alors au centre c'est peut-être un peu serré, en tout cas ça fonctionne. Et ça fonctionne exactement comme je le souhaite, avec des points extrêmement penchés.
Alors pourquoi ces points sont-ils penchés? Tout bêtement parce que l'ordinateur essaye de répartir les points entre les deux traverses. Et comme au centre, j'avais pas entre les deux traverses, entre les deux rails. Et comme au centre, j'avais un rail bien plus court de l'eau que l'autre, ben, il passe beaucoup de temps à essayer de rattraper la longueur du rail. Alors, au centre, c'est un peu serré. Je vais peut-être supprimer quelques points. Là, les rails ne vont pas vraiment se courir après. Hop, ça nous donne quoi ça? C'est encore un peu beaucoup. Alors il faut faire quelques essais. Voilà, on y arrive. Bien. Alors, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais scinder cette colonne satin en deux parties parce que j'ai besoin d'avoir une deuxième partie qui est paramétrée différemment. Là, je vais utiliser quelque chose de très simple. Je vais découper chacun des deux rails suivant des points séparer et puis recombiner chaque rail. Et il existe une fonction automatique, mais la forme est bien trop compliquée pour que ça fonctionne là. Donc sur ce rail, je vais rajouter un point. Voilà. Et je vais couper entre les deux rails à ces niveaux-là. Donc pour découper, c'est d'un point j'en fais deux, d'un point j'en fais deux, et ensuite je sépare les chemins. J'ai donc 4 chemins que je reconstitue. Celui-ci et celui-ci. Je demande à les combiner. Et donc celui-ci et voilà, ces deux, et je demande à les combiner. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Ça c'est le début de l'escargot. Je les inverse parce que je voudrais d'abord réaliser le début de l'escargot. Je vérifie une dernière fois que ça fonctionne bien. Comme on a fait des manipulations, le paramétrage s'est défait. Voilà. C'est tout bon. Et puis le deuxième, j'ai dit que je faisais un paramétrage un petit peu particulier avec une sous-couche zigzag peu dense. Donc colonne satin avec une sous-couche zigzag tous les 3 mm, pourquoi pas. Là, je n'ai pas du tout l'effet que je veux. Le dessus est bien trop dense. Dans l'effet que je recherche, j'ai une ligne verticale qui vient croiser la sous-couche. Et je vais également mettre un peu de compensation d'étirement de chaque côté. 2 mm c'est un peu beaucoup. Hein. Je vais mettre 0,3.3. Voilà. Et puis je vais faire en sorte que cette chose-là soit pas aussi déformée que ça. Donc je vais rajouter quelques traverses. Voilà. Pour rajouter des traverses, touche majuscule enfoncée
je viens tracer mes traverses. Il m'en faut assez peu. Elles sont bien sur la deuxième colonne satin. Tout d'un coup, va devenir beaucoup plus régulière. Voilà, j'ai quelque chose de régulier. Je vais juste modifier le dessin pour que cette partie se rebatte. Hop. Voilà. Voilà. Si je prends l'ensemble, CTRL-SHIFT-L, pour avoir une visualisation. C'est exactement ce que je recherchais. Je pourrais mettre sur cette petite partie-là extérieure une compensation d'étirement encore plus importante. Et je vais maintenant m'occuper des barbes. Donc les barbes, c'est la partie extérieure. Et cette partie-là est constituée d'une série de lignes. En fait, ce sont des sous-chemins. C'est un effet de chemin. Donc ce sont deux lignes combinées, façon ligne satin, encore une fois, qui vont être reliées par des sous-chemins. On va maintenant passer à la réalisation des barbes. Donc pour les barbes, deux chemins qui vont être combinés. Je commence par le chemin extérieur. Voilà, une série de barbes ici, une autre série par là. Je les fais légèrement à l'intérieur pour que les démarrages soient cachés. Voilà. Le dernier point, je le supprime même. Donc ces deux chemins, je vais les faire avec la couleur qui me va bien. Je vais les combiner. Ils tournent tous les deux dans le même sens, donc c'est parfait. Je les combine. Et maintenant qu'ils sont combinés, là les barbes, c'est la première chose que je vais faire. Donc j'installe d'abord les barbes. Je vais appliquer l'effet de chemin, relier les sous-chemins. Je vais mettre un nombre de sous-chemins un peu plus conséquent, avec une variation de l'espace de fin et surtout du bord, des courts, des longs, un petit peu au hasard. C'est un peu important, voilà, donc c'est le hasard qui fait les choses. Je peux retirer les dés, et il me les refait. Voilà, et quand ça me plaît bien, j'arrête. Je trouve ça un peu raide, donc je vais également demander une petite déformation par grille. Donc là j'ai une grille sur le fond, je peux déformer les bords, et ce que je veux c'est plutôt déformer les parties centrales pour donner une impression d'arrondi. Alors tout ça c'est très ténu, il faut faire pas mal d'essais. Mais on arrive finalement à des choses assez sympathiques quand même. Ben, ça me plaît bien, je vais paramétrer ce chemin-là. Alors, et pour éviter le retour là, je vais plutôt demander des allers-retours. Voilà. Des grands points, ça passe bien, 3, 3,5, 4, selon la taille. Éventuellement 4 répétitions. Voilà.
Et avant la simulation, je vérifie que l'ordre des choses est bien respecté. Le chemin, ce chemin-là devrait être le premier. Ce sont les barbes. Elles vont être cachées. Après les barbes, je fais l'escargot central, puis je fais la déco. On va maintenant tester tout ça. Donc, une simulation de l'ensemble. Les barbes, pas de souci. La partie centrale. Et il se trouve que, j'insiste sur ce trait-là, sur ce saut de fil va être caché par ce point satin, puis par celui-ci. Donc c'est une forme qui va pouvoir se dérouler sans qu'il y ait besoin d'actionner le coupe-fil. Ce saut de fil n'est absolument pas gênant. Bonne réalisation à vous.